tous. Bonjour. Ok, je vous demanderai vraiment d'être concentré. Amen. Je me suis avec beaucoup d'attention. Alléluia. Parce que Dieu voulait mettre quelque chose, voulait mettre une semence dans notre cœur ce matin. Amen. Ok, je vais vous parler ce matin sur rester focalisé et ne vous laissez pas influencer. Amen. Restez focalisé, ne vous laissez pas influencer. Exode chapitre 14, verset 13 à 15. Exode chapitre 14, verset 13 à 15. Je lis la parole du Seigneur. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Verset 15, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Et on va aller jusqu'au verset 16, pardon. Dieu dit, toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Amen. Amen. Écoutez, nous sommes arrivés dans un moment, si tu restes ignorant, cette ignorance-là va te foutre cher. Amen. Je répète encore, nous sommes arrivés dans un moment, si tu restes ignorant, cette ignorance-là va te coûter cher. Nous devons comprendre dans quel contexte nous sommes maintenant. L'Église est en pleine préparation pour l'enlèvement. Parce que bientôt, Jésus-Christ qui avait dit qu'il bâtira son Église, il est en train d'achever son travail et bientôt, il va revenir avec gloire pour prendre son Église. Et dans le temps où nous sommes en train de vivre, le diable aussi, il est en action pour essayer d'aveugler le peuple de Dieu par rapport à certaines vérités de la parole de Dieu, afin que l'Église ou le peuple de Dieu puisse commencer à rester esclave. Et voilà pourquoi j'ai dit, nous sommes arrivés dans un temps, si tu restes ignorant, et cette ignorance-là va te coûter cher. Amen. Et nous sommes appelés à chercher la révélation, ou la connaissance, ou la vérité de la parole de Dieu, afin que nous puissions avoir de bénéfices par rapport à cette parole. Amen. Et la parole que nous venons de lire dans le livre d'Exode, chapitre 14, verset 13 jusqu'au verset 16, cette parole de Dieu nous explique comment on peut donner l'accès à la puissance de Dieu d'amener la transformation dans notre vie. Amen. Cette vérité de la parole de Dieu nous explique comment on peut donner l'accès à la puissance de Dieu d'amener la transformation dans notre vie. Vous devez comprendre une chose. Nous sommes sauvés pour manifester la gloire de Dieu dans le monde des ténèbres. Pourquoi? Parce que vous et moi, nous sommes affranchis pour servir Dieu. Dieu nous a rachetés, il nous a sauvés, il nous a transportés dans son royaume de la lumière, afin que nous puissions le servir. Amen. Et à chaque fois que le royaume des ténèbres se lève contre nous, nous avons la responsabilité de manifester la gloire de Dieu. Alléluia.
Dans le verset que nous venons de lire, Moïse dit 3 vérités fondamentales que nous devons comprendre dans notre marche avec Dieu. Et lorsque l'ennemi, le diable, se lève contre notre vie, Dieu dit à travers Moïse, Moïse dit, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder à ce jour. Amen. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans le même livre d'Exode, vous allez voir, lorsque les enfants d'Israël ont vu Pharaon avec toute son armée, non seulement l'armée que Pharaon avait pour combattre, mais derrière cette armée, il y avait aussi l'influence spirituelle. Il y avait aussi l'influence diabolique. Et lorsque le peuple d'Israël a vu cela, la Bible déclare, ils ont commencé à trembler. Amen. Ils ont eu peur. Et nous connaissons tous les émotions négatives que le peuple d'Israël avait dégagées en voyant l'armée de Pharaon. Et comme je vous avais dit le dimanche passé, le peuple d'Israël n'était plus en Égypte. Ils étaient dans la présence de Dieu. Ils étaient sous la domination de Dieu. Mais Pharaon, c'est comme si, lorsqu'ils ont vu Pharaon, c'est comme si Pharaon et son armée et l'Égypte étaient encore présents dans la pensée du peuple d'Israël. Amen. Pharaon avait entré dans la pensée du peuple d'Israël mentalement et spirituellement. Amen. Et lorsque l'Égypte était présent mentalement, spirituellement, dans la vie du peuple d'Israël, le peuple d'Israël n'était plus dans une position d'équilibre. Ils étaient dans une position de déséquilibre. Amen. L'objectif du diable est de te faire voir le désert, le problème, les difficultés ou les épreuves pour vous intimider au niveau mental et au niveau spirituel. Amen. Donc, mentalement et spirituellement, le peuple d'Israël, ils étaient déséquilibrés. Alléluia. Pourquoi le diable va t'influencer négativement devant un problème? Pour vous désorienter, afin que vous perdiez la foi et la force d'affronter le défi du voyage vers l'avenir. Amen. Donc, le diable, à travers Pharaon, à travers l'armée égyptienne, ont désorienté le peuple d'Israël. Et dans cette dimension-là, le peuple d'Israël, ils avaient perdu la foi et la force d'affronter les défis du voyage vers le futur.
Comment? Le peuple Israël, ils ont dit à Moïse, nous vous avons dit, il fallait nous laisser servir les Égyptiens. Donc on voit ici le peuple était désorienté. Le peuple avait perdu la foi. Le peuple avait perdu la force d'affronter le défi de leur voyage vers le futur. Vous devez savoir une chose. Quelqu'un qui est désorienté devant quelque chose, celui-ci va devenir hésitant sur ce qu'il doit faire devant une situation. Amen. Lorsque quelqu'un est désorienté, cette personne va devenir hésitante sur ce qu'il doit faire devant une situation. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes, beaucoup de gens dans l'église. Ils sont sauvés. Ils sont dans le chemin de leur destinée vers la terre promise. Mais à cause de certains problèmes, à cause de certaines influences, à cause de certaines épreuves, ces personnes-là deviennent hésitantes. Amen. C'est ce qu'il doit faire ou de ce qu'il devait faire devant une situation. Alléluia. Donc, devant cette situation, le peuple d'Israël devait seulement manifester la foi. Amen. Devait seulement manifester la foi. De dire que nous sommes déjà sauvés. Nous sommes libres. Dieu a déjà manifesté sa gloire. Donc, Pharaon n'a plus le pouvoir. Il n'a plus l'autorité de nous arrêter. Parce que Dieu a déjà accompli un travail merveilleux pour notre libération. Mais devant la situation, le peuple était devenu hésitant. Amen. Sur ce qu'il devait faire devant l'armée de Pharaon. Alléluia. Et beaucoup de gens aujourd'hui, ils deviennent hésitants. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont perdu l'espoir. Ils ont perdu la confiance. Ils ont perdu l'assurance. À cause qu'ils sont devenus hésitants par rapport à certaines influences négatives qui sont en face d'eux. Amen. Les gens sont devenus hésitants pour venir dans l'église. Les gens sont devenus hésitants pour servir Dieu. Les gens sont devenus hésitants pour prier. Les gens sont devenus hésitants pour méditer la parole de Dieu à cause de certaines influences du monde du ténèbre ou à cause de certains problèmes que les gens voient devant eux. Alléluia. Ce que nous devons saisir, ce que nous devons appréhender dans la parole de Dieu, la responsabilité de Dieu est de vous donner sa parole. La responsabilité de Dieu est de vous donner sa parole. Votre responsabilité devant la parole que Dieu a donnée est de marcher dans la révélation et dans la foi devant la parole que Dieu vous a donnée. Alléluia. Je vais le formuler aussi comme ça. Dieu vous a donné le salut. Il vous a donné la délivrance. Il vous a affranchi. Votre responsabilité est de marcher dans la révélation et dans la foi devant la délivrance et le salut que Dieu vous a donné. Amen. Les situations difficiles ou les
les influences négatives sont l'une des armes que le diable utilise pour vous dévier de la bonne direction de votre destinée. Amen. Donc, les influences, les situations difficiles, les influences négatives sont l'une des armes que le diable utilise pour vous dévier de la bonne direction de votre destinée. Amen. Donc, devant les problèmes, devant les situations difficiles, si vous n'avez pas la foi dans l'œuvre que Jésus a fait pour vous, pour votre salut, pour votre libération, vous allez vous dévier de la direction, de la bonne direction, de la destinée que Dieu vous a donnée. Amen. Lorsque vous perdiez la direction, vous allez aussi perdre l'orientation à suivre. Amen. Lorsque vous perdez la direction, vous allez aussi perdre l'orientation à suivre. Amen. Donc on voit ici, le peuple d'Israël ont perdu la direction de leur destinée. Donc, ils ne voyaient plus la terre promise. Ils ne voyaient plus le Canaan. Ils ne voyaient plus la puissance de la rédemption que Dieu leur avait accordée. À cause de l'influence négative, ils ont perdu la direction et l'orientation à suivre. Alléluia. Donc, ils ont tout de suite commencé à penser à l'Égypte. Ils ont tout de suite commencé à penser à Pharaon. Donc, ils ont perdu la direction et ils ont perdu l'orientation à suivre. Amen. Et cette situation, nous le voyons aujourd'hui dans l'Église. Beaucoup de gens, à cause des enseignements hérétiques, à cause de l'influence négative du diable, beaucoup de gens ont perdu la direction à suivre. Amen. Et beaucoup de gens ont perdu l'orientation divine. Ils ont commencé à penser de l'Égypte. Ils ont commencé à penser de choses que Dieu leur avait déjà libérées. Amen. Ils ont perdu l'orientation. Amen. Ce matin, je prie que Dieu réveille notre esprit et que Dieu nous donne cette capacité de garder la direction et l'orientation que Dieu nous a donnée pour aller vers l'éternité ou vers la terre promise. Alléluia. Lorsqu'on perd la direction et l'orientation, tu vas perdre la capacité de penser à la solution. Amen. Lorsque vous perdiez la direction et l'orientation, vous ne serez plus capable de penser à la solution. Au lieu que le peuple d'Israël puisse commencer à penser à la solution, ils ont commencé à penser au problème. Amen. Au lieu qu'ils puissent commencer à penser à la solution, ils ont commencé à penser au problème. Moïse, nous t'avions dit qu'il fallait nous laisser en Égypte. Il fallait nous laisser servir les Égyptiens. Ils ont commencé à penser au problème au lieu de penser à la solution. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la direction et ils ont perdu l'orientation. À suivre. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils pensent plus au problème au lieu de penser à l'œuvre que Jésus avait accomplie à la croix. Au lieu de penser à la délivrance que Jésus leur avait accordée à la croix.
Beaucoup commencent à penser au lien, à la malédiction, familiale, au lien familial. Les gens commencent plus à penser aux choses du ténèbre. Pourquoi? Parce que les gens ont perdu la direction et l'orientation à suivre. Et quand on perd ces deux choses, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer plus à penser au problème au lieu de penser à la solution. Et pendant que le peuple pensait au problème, Dieu pensait à la solution. Est-ce que vous comprenez? Pendant que le peuple pensait au problème, Dieu pensait à la solution. J'aimerais que vous compreniez ça. Le peuple pensait au problème et Dieu pensait à la solution. C'est la réalité que l'Église vit actuellement. Aujourd'hui, l'Église, beaucoup de gens sont dans l'Église, ils commencent à penser plus au problème au lieu de penser à la solution que Dieu a réservée pour nous, ou à la solution que Dieu nous avait donnée par l'œuvre que Jésus avait accomplie à la croix. Et lorsque les gens pensent au problème, les gens vont commencer à dégager les émotions négatives. Les gens seront désorientés mentalement et spirituellement. C'est pour ça qu'allez voir aujourd'hui, dans l'église, c'est comme si on commence à voir plus de gens qui ont des problèmes mentaux et spirituels. Pourquoi? Parce que les gens ont perdu la direction et l'orientation. Regardez comment les gens pensent. Regardez seulement comment les gens prient. Regardez comment les gens viennent dans la présence de Dieu. Les gens ne viennent plus avec assurance. Les gens pensent plus beaucoup aujourd'hui au problème qu'à la solution. Alléluia. Maintenant, cette parole de Dieu m'a conduit à comprendre une chose. Que Dieu ne peut jamais amener le changement dans la vie d'une personne qui est désorientée à cause de l'influence négative. Maintenant, suis-moi très bien ici. Amen. J'ai compris une chose. J'ai compris une chose. Regardez ce que Dieu dit à travers Moïse. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien. Restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Maintenant, suis-moi très bien. Et par là que j'ai compris une chose. Que Dieu ne peut jamais amener le changement dans la vie d'une personne qui est désorientée à cause de l'influence négative. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne peut jamais amener le miracle, la transformation, le changement dans la vie d'une personne qui est désorientée à cause de l'influence négative.